Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la série Elevator Pitch and Consciousness, 5 minutes pour élever nos consciences. Aujourd'hui, nous allons parler des phases émotionnelles d'un confinement. Et comme je ne suis pas psy, je vais partir de ma propre expérience du confinement, puisque j'ai vécu un confinement de plusieurs années provoqué par un burn-out, dont je parle dans une autre vidéo, dont je vous mettrai le lien à la fin. Et donc, j'ai eu le temps d'analyser les phases émotionnelles par lesquelles je passais et de décrypter ce processus qui me semble intéressant à comprendre afin de commencer à cheminer vers le chemin de la liberté intérieure et de pouvoir avancer. Donc, alors bien sûr, un confinement, peu importe qui le provoque, ça peut être vécu différemment, et moi dans mon cas ça a été une expérience très violente, puisque en quelques semaines toute ma vie s'est effondrée, ma vie, ma santé, enfin tout plein de choses, et donc ça a été physiquement et psychologiquement très violent. Et la violence des émotions que j'ai ressenties est passée par plusieurs phases par lesquelles vous êtes peut-être en train de passer vous aussi. Il y a déjà, donc dans un premier temps, la phase de la colère et de l'impatience. Alors au début, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai senti de la colère et de l'impatience. Je me suis dit, c'est pas vrai, quoi. Il manquait plus que ça. Ma vie était déjà assez compliquée. J'avais pas besoin d'un truc en plus. Et je me suis vraiment dit que ça allait passer, et que une fois que ce serait passé, je pourrais reprendre ma vie d'avant. Et quand j'ai commencé à percevoir que la situation était légèrement plus compliquée que ce que j'avais imaginé, je suis rentrée dans une deuxième phase qui a été celle de la tristesse et de la culpabilité. J'ai ressenti beaucoup de tristesse et beaucoup de culpabilité. J'ai ressenti la culpabilité parce que j'ai eu le sentiment de ne pas avoir fait les bons choix pour me protéger, malgré les alertes qui s'étaient multipliées dans les mois précédant mon burn-out. Donc je m'en suis voulu. En même temps, j'ai ressenti la culpabilité de ne pas réussir à aller mieux, et aussi de la culpabilité de ne pas réussir à garder le moral. Donc c'est incroyable ce que l'on peut ressentir dans des moments comme ça. Et ensuite, je suis passée dans une troisième phase qui a été pour moi la plus difficile. C'est la phase de l'impuissance. Et pour moi, ça a été difficile parce que, en tant qu'entrepreneur, en tant que fille d'ancien chef d'entreprise et entrepreneur moi-même, moi j'ai l'habitude de résoudre mes problèmes par l'action, par le faire. Et bien là, je ne pouvais pas. J'étais complètement bloquée, donc je me sentais vraiment impuissante, enfermée, alitée, sans pouvoir bouger, sans pouvoir parler, sans pouvoir... Enfin bref. Et donc, l'impuissance. Il y a deux autres phases émotionnelles que je n'ai pas vécues, mais que je vais aborder pour vous. Il y a donc, après l'impuissance, la phase du désespoir. Je pense qu'au moment de la puissance, soit on arrive à trouver un sens à ce que l'on vit et à changer de cap pour sortir de l'impuissance, et ça on en reparlera dans d'autres vidéos, soit on rentre dans le désespoir. Et moi-même, je suis pas rentrée dans le désespoir pour différentes raisons. Premièrement, parce que je suis profondément optimiste. Deuxièmement, parce que j'ai été très soutenue par ma famille à ce moment-là. Et puis aussi, principalement parce que j'ai été j'ai été ouverte à la pensée orientale dès mon adolescence, et donc ça m'a permis de me questionner et ça m'a permis de chercher un sens à ce que j'étais en train de vivre, de chercher un sens à mon confinement. Et c'est ce qui m'a aidée et qui m'a ramenée vers le chemin de la liberté, parce que je suis convaincue que la liberté intérieure mène vers la liberté extérieure. Et pour finir, il y a la phase de l'apathie et de la mort émotionnelle.
Alors cette phase-là, ça arrive dans les situations les plus extrêmes et les plus dramatiques. C'est notamment Viktor Frankl qui en parle dans ses livres. Donc Viktor Frankl était un psychiatre et neurologue qui a été déporté et qui a passé plusieurs années dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale où il a perdu toute sa famille. Et il livre un témoignage touchant à travers ses bouquins que je vous invite à rechercher. Donc voilà, donc 5 phases émotionnelles par lesquelles vous êtes peut-être en train de passer. Et voilà, mon conseil, c'est que si vous êtes dans l'une d'elles, vivez-les, laissez sortir vos émotions, pleurez, criez, faites ce que vous voulez, mais après, choisissez d'avancer et choisissez de transformer votre confinement en tremplin vers la liberté. Et je vous invite, si vous avez envie d'aller plus loin là-dedans, à voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, qui est un témoignage sur comment j'ai moi-même réussi à transformer mon confinement en tremplin vers la liberté. Merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée.